Chers disciples du Seigneur, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans notre 11e journée d'échange et de prière. Depuis le début de cette semaine jusqu'à la fin, ce sera demain, Dieu est dans, nous nécessiterons de nous focaliser sur la délivrance totale. Peuple de Dieu, il est important de ne pas seulement lire la délivrance dans la Bible, mais nous devons l'expérimenter quotidiennement dans nos vies, dans nos familles et pourquoi pas dans notre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on peut parler de Christ, mais si ce Christ n'est pas visible, palpable dans les vies des hommes et des femmes qui nous entourent, ça empêchera plusieurs personnes de croire en celui que nous nécessitons de prêcher journalièrement. Peuple de Dieu, croyez-vous que vous êtes déjà en Christ? Avez-vous déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Si la réponse est oui, vous devez savoir qu'il y a trois choses qui doivent se manifester dans vos vies. Nous aurons le temps de méditer ensemble avec vous, de comprendre, d'énumérer ces trois choses et de savoir également comment appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Sans pour autant tarder, nous allons bénir et abandonner ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci éternel pour tout ce que tu as accompli au travers de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Merci Père, parce qu'aujourd'hui encore, tu béniras, tu restaureras, tu orienteras, tu éclaireras les vies de plusieurs personnes et tu délivreras les hommes et les femmes. Peut-être actuellement la personne s'y retrouve assis dans les ténèbres. Cette personne verra une très grande lumière et sa vie ne sera plus la même. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors sans pour autant tarder, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Hébreux, chapitre 9, les 4e versets. Hébreux 9, 4. Il est écrit: renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Deuxièmement, la verge d'Aaron. Et troisièmement, les tables de l'alliance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les vies de toutes personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ces trois choses sont en vous. La première des choses, on nous dit la manne. Vous avez déjà la manne en vous. La deuxième des choses, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Cette verge, elle est en vous. Et la troisième des choses, les tables de l'alliance. Oui, les tables sont en vous. Tout ça, vraiment, ce sont des représentations. Nous commençons. Les tables de l'alliance, c'est une représentation de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle doit travailler journalièrement pour manger la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 4, le 4e verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a promis que nous qui serons dans la Nouvelle Alliance, Dieu écrira ces paroles. Pas sur les tables, mais sur les cœurs. Ça veut dire, à l'intérieur de nos cœurs, Dieu doit pomper la parole de Dieu. Et il est fait comment? C'est en collaborant avec nous. Lorsque nous méditons la parole, nous la faisons entrer dans nos cœurs. Comme il est écrit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et plus nous mangerons la parole, et plus nous dégagerons la parole, et plus nous appliquerons cette dernière par la grâce de Dieu. Donc, premièrement, c'est les tables de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui étaient avec nous hier, je vous ai dit, si vous voulez voir les choses changer dans vos vies, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et après avoir offert nos corps, nous devons maintenant pomper, introduire dans nos cœurs
la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas seulement développer un zèle amer, mais plutôt un zèle rempli d'intelligence. Deuxièmement, on nous a parlé de quoi? De la verge d'Aaron. Et lorsque nous parlons de la verge d'Aaron, la verge symbolisait quoi? L'autorité. Lorsque nous nous focalisons dans l'histoire d'Aaron et de Moïse, Aaron avait jeté la verge par terre, c'était également les bâtons de Moïse, et ces bâtons avaient englouti tous les serpents des magiciens qui étaient attachés à Pharaon. Et si on nous parle de la verge d'Aaron qu'on avait mis dans la présence de Dieu, mais qui avait fleuri. Bien-aimé dans le Seigneur, la verge, c'est une représentation de l'autorité. Alors, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, ça nous rappelle quoi? La présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans la vie de tout enfant de Dieu, premièrement, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Deuxièmement, remplis du Saint-Esprit. Et troisièmement, on nous dit, il y avait également quoi? Un vase d'or contenant la manne. La manne, c'est une représentation de la connaissance de tout ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Oui, la puissance de l'œuvre de la croix. C'est ça, la représentation ici de la manne. Avez-vous une révélation approfondie concernant tout ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha? Ou vous vous focalisez seulement sur quelques passages lorsque tout va mal? Non, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la manne. Parce que Christ lui-même a dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais celui qui mangera mon corps, il ne mourra pas. Il est parti encore trop loin, il a dit qu'il est le pain de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, parler de Christ est bon, mais chercher à comprendre d'abord ce qu'il a accompli sur la croix de Golgotha. Pourquoi est-il venu? Pourquoi était-il mort? Pourquoi fallait-il qu'il puisse ressusciter? Toutes ces choses, c'est très important que nous puissions les comprendre et nous saurons comment communiquer notre foi. Et non en tâtonnant, mais avec précision. Êtes-vous rempli de la connaissance de l'œuvre de la croix? Êtes-vous rempli de la parole de Dieu? Ça veut dire que vous maîtrisez et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui et demain, Dieu aidant, nous nous focaliserons sur l'œuvre de la croix. Et c'est sur base de ça que moi et vous, nous aurons le temps de nous lancer dans la prière. Et je suis tellement sûr que vous reviendrez ici pour témoigner. Il y a d'autres personnes qui nous écriront avec des témoignages kilométriques parce que ce n'est pas la première fois que je vois l'œuvre de la croix se manifester après avoir échangé avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Nous pensons que les choses de Dieu sont compliquées. Non. Les choses de Dieu deviennent compliquées lorsque nous devenons des autodidactes. Nous ne voulons pas nous asseoir, méditer la parole, pour comprendre ce que nous dit la parole de Dieu concernant l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, mais nous prenons n'importe quel verset. Nous fermons la Bible. Seigneur, il est écrit, bien-aimé de le Seigneur, nous devons méditer la Bible intentionnellement. Laissez-moi vous poser une question. Savez-vous qu'il y a une différence entre être en Christ et Christ en vous? Il y a une très grande différence. Si vous êtes en Christ, ça c'est la première dimension. Parce qu'en Christ, il y a plusieurs bénédictions qui sont attachées en Christ. Mais lorsque Christ est en nous, il y a d'autres choses qui nous accompagneront. Vraiment, c'est en méditant la parole que j'ai compris cette grande différence. Ça m'a pris le temps. Par la grâce de Dieu, j'ai écrit un livre et le livre est déjà disponible. Et si vous voulez vous en procurer, merci de nous écrire et vous saurez comment l'avoir, malgré l'endroit où vous vous retrouvez. Donc, comprendre en Christ signifie quoi? Et comment confesser des paroles afin que ce qui était en Christ, réalisé en Christ, soit également attaché en vous. Et comprendre, lorsque la Bible nous dit Christ en nous, cela signifie quoi? J'ai pris le temps de méditer sur tous les versets qui disent
nous sommes en Christ. Je les ai mis quelque part. J'ai commencé à analyser, à proclamer, à analyser. Bien aimé, j'ai vu par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté. Et puis j'ai pris les autres versets. Il s'est focalisé sur en Christ, Christ en nous. J'ai pris, j'ai analysé, j'ai mis ça à côté. Et j'ai vraiment pris tout mon temps pour vous simplifier la vie. Et je suis sûr et certain, si et seulement si, vous prenez le temps également de prier avec nous, parce qu'il y a d'autres personnes peut-être, vous n'aurez pas l'argent d'acheter. D'autres personnes peut-être, vous avez l'argent, vous voulez acheter pour d'autres personnes, merci de nous contacter. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez vraiment pas de ressources et vous ne savez pas comment vous en procurer, vous pouvez seulement vous contenter sur les vidéos que nous aurons à lancer. Nous allons lancer cette vidéo aujourd'hui, nous échangeons avec vous, nous prions. Demain, ça sera la même chose et nous verrons si nous allons continuer la semaine prochaine, se focalisant sur la même chose ou pas. Mais si nous clôturons cette semaine, gloire à Dieu. Mais si on ne clôture pas cette semaine, la semaine prochaine, nous allons continuer toujours avec la même chose. En Christ, en Christ, en Christ. Ou si nous clôturons cette semaine, la semaine prochaine, ça sera Christ en nous. Christ en nous. Je vous dis, même votre vision sera transformée positivement. Ça, je l'ai dit, par la grâce de Dieu. Alors, commençons d'abord dans ce côté-là, en Christ. Avant que je ne puisse échanger avec vous sur les quelques bénédictions qui sont attachées sur l'œuvre de la croix, sur tout ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha, moi et vous, nous commencions à proclamer cela, je vous demanderai d'activer d'abord une chose que moi et vous, nous devons activer avant de commencer à proclamer ces paroles. Nous sommes dans Jacques chapitre 1er, les 6e verset. Jacques 1, 6. Il est écrit, mais qui la demande, donc la personne qui manque la sagesse, qui la demande avec foi, sans faire quoi? Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et de l'autre. Peuple de Dieu, moi et vous, nous devons activer d'abord la foi. Lorsque la foi est activée, les doutes partiront. Et lorsque les doutes partent, bien-aimés dans le Seigneur, moi et vous, nous expérimenterons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Romains chapitre 14, le 23e verset, souligne la même chose. Romains 14, 23. Il est écrit, mais c'est lui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous êtes connecté aujourd'hui, ça veut dire que vous croyez que Christ était venu, il était mort, il était ressuscité, et là, il est assis aux côtés de notre Père. À côté de notre Père. Si vous avez cette révélation-là, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire les doutes. Il n'y a plus de doutes et nous pouvons prier et par la grâce de Dieu, la puissance nous accompagnera. Et nous allons chuter avec Marc, chapitre 11, du 23e verset au 24e verset. Marc 11, 23 à 24. Il est écrit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Le 24e verset, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Amen. Dans le livre de Jacques, on nous a parlé d'une personne qui s'adresse à Dieu, demandant la sagesse. Et on nous dit, il ne faut pas douter. Mais dans Marc chapitre 11, le 23e verset d'abord, on nous dit, c'est lorsque nous parlerons aux situations. Nous ne devons pas douter. Ça veut dire, les doutes doivent être bannis lorsque nous parlons avec Dieu. Les doutes doivent être bannis lorsque nous commandons aux choses qui nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu d'abord me focaliser sur ça pour nous aider à réaliser que si vous enlevez les doutes dans vos vies, moi et vous, nous verrons ce que l'Éternel accomplira.
Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12, les 11e verset. Apocalypse 12, 11. C'est un passage qui est populaire. On nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu. La Bible a tout éclairé. On n'a pas dit ils l'ont vaincu à cause de leur prière, à cause de leur jeûne, à cause je ne sais pas de quoi. Ils l'ont vaincu à cause de l'œuvre de la croix. Ça veut dire la prière, les jeûnes, les offrandes, toutes ces choses doivent venir après. Ça doit commencer par la révélation de ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha et deuxièmement, les témoignages qui proviennent de nous. Alors pour ceux qui écrivent, commençons d'abord en se focalisant sur en Christ. C'est que moi et vous, nous avons reçu en Christ. Et lorsque nous parlons de en Christ, nous parlons des bénéfices qui sont attachés à l'œuvre de la croix. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez que moi et vous, on a eu le temps de nous focaliser sur les 12 bénéfices liés à l'œuvre de la croix. C'est ça, en Christ. En Christ, quels sont vraiment les bénéfices que moi et vous, nous avons reçus? Je vais commencer à énumérer. Nous énumérons, nous prions. J'explique, nous prions. Jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Premièrement, c'est les rachats. Vous vous rappelez, hein? Les rachats. Premièrement, c'est les rachats. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, les 7e versets. Éphésiens 1, 7. Il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Peuple de Dieu, être racheté signifie quoi? Ceux qui nous suivent, vous savez très bien que les rachats signifient c'est acheter une seconde fois la chose qui a été vendue. Mais non. Moi et vous, croyons-nous que Christ nous a déjà rachetés? Ouais. Croyez-vous que Christ vous a racheté? Ça peut être de l'oppression diabolique. Croyez-vous que Christ vous a racheté du péché et ses conséquences? Croyez-vous que Christ a racheté votre couple? Pour les hommes et les femmes qui me suivent en couple. Croyez-vous que vous êtes déjà comptés parmi les rachetés? Si oui, nous allons prier ensemble avec vous. Je ne sais pas quelle position vous prendrez, mais là actuellement nous voulons proclamer. En disant, il est écrit en Christ, j'ai été racheté. Et je proclame que je n'appartiens à aucune autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'appartiens à aucune sorcière ou sorcier au nom de Jésus. Je ne suis soumis à aucun esprit à part l'Esprit de Dieu. Et je proclame, il n'y a aucun maître qui dominera sur ma vie, car la Bible me dit, j'ai déjà été racheté. C'est le passé. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en disant, Seigneur, je te dis merci, parce que tu m'as déjà racheté. Et je proclame que tout esprit qui veut m'oppresser, je rappelle à cet esprit, au travers de l'œuvre de la croix, j'ai déjà été racheté. Il n'y a aucune puissance, aucune autorité qui me dira ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, si ce n'est que le Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, ta parole est tellement claire. Au travers de l'œuvre de la croix, tu nous as rachetés. Ouais. Moi et mon frère, ma soeur, nous avons été rachetés. Oui. Rachetés de tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneur. Rachetés des péchés et de ses conséquences. Ô Seigneur, je proclame que tout ce que l'ennemi ne cesse d'utiliser là comme ça peut être voies et moyens qu'il utilise pour déstabiliser la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Là, je suis en train de proclamer. Au travers de l'œuvre de la croix, comme nous sommes en Christ, nous sommes déjà rachetés.
En Christ, nous sommes déjà plus que victorieux au nom de Jésus. En Christ, nous n'appartenons plus au diable et même à ses esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de proclamer, comme nous dit ta parole, que moi et mes frères et mes sœurs, nous t'appartenons déjà. Oui, je proclame que j'appartiens à mon Dieu. Je proclame que l'œuvre de la croix m'a racheté de tous les seigneurs, mais là actuellement, j'appartiens au Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je t'appartiens, Seigneur. Oui, s'il y a des hommes et des femmes qui ont dit que mon frère ou ma soeur, il a été vendu ou il a été vendu à la maladie. Mais là, je proclame que mon frère et ma soeur n'est plus dans les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été rachetés. Oui, rachetés de la maladie. Oui, rachetés des attaques nocturnes. Rachetés de toutes ces choses. Et nous proclamons boldly que nous t'appartenons. Oui, Seigneur, ce couple t'appartient. Oui, Seigneur, la vie de cet homme et la vie de cette femme t'appartient. Parce que nous sommes déjà en Christ. Seigneur, je proclame, en Christ, nous sommes déjà rachetés. Oui, rachetés de tout vent violent et mauvais. Rachetés de toute maladie chronique. Rachetés de toute situation catastrophique. Rachetés de toutes ces choses. Seigneur, je proclame que mon frère et ma soeur ont déjà été rachetés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Et tout en étant rachetés, je proclame que quiconque s'est décidé de vendre la vie de mon frère et la vie de ma soeur, la personne est venue très tard. Trop tard parce que là, actuellement, nous appartenons à un autre roi. Nous appartenons à un autre Dieu. Nous appartenons à un autre Seigneur. Nous appartenons à un autre Tout-Puissant. Parce que hier, nous étions peut-être dans les mains d'un puissant. Mais là, nous appartenons à un Tout-Puissant. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Parce que c'est au travers d'elle que nous pouvons crier, proclamer avec autorité que ennemi, tu n'as plus droit de toucher à ma vie. Pourquoi? Parce que Christ est devenu notre force. Christ est devenu notre lieu de protection. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, vous pouvez même écrire ces passages. Vous écrivez ces versets. Et même lorsque vous marchez, vous répétez en disant, j'ai déjà été racheté. Là, j'appartiens au Seigneur des Seigneurs. C'est vous que dans les temps de la Bible, les personnes qu'on appelait les seigneurs, ce sont les personnes qui dominaient. D'autres personnes peut-être, on vous a vendu à un seigneur. Et ce seigneur-là, ça peut être addiction. Et c'est l'addiction qui ne cesse de ronger toute votre famille, ou peut-être votre vie, ou vos business. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que d'autres personnes, en me suivant, la personne dira que comment l'addiction peut affecter les business. Quand l'addiction affecte la vie d'une personne, elle peut également affecter les poches de la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, vous écrire. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai pris les versets. Je commençais à écrire à la main. J'écris, et puis je commence à prier avec. Pourquoi? Parce que lorsque nous écrivons, notre cerveau apprend à capter les messages. Et lorsque nous lisons, nous proclamons, nous lisons, nous proclamons, les versets rentrent en nous et restent en nous. Voilà pourquoi d'autres personnes, après avoir proclamé des passages, vous verrez que la personne qui voyait dans ses songes, on critiquait la personne, on attaquait la personne était toujours faible. Mais
elle commencera à voir, même dans ses songes. Lorsque l'ennemi vient attaquer, il dit non, 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 j'ai déjà été racheté. Tu n'as rien à me dire, tu n'as aucune chose à prendre dans ma vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui m'appartient a déjà été racheté par l'Éternel des armées. Ouais, tout, tout, tout ce qui est attaché à moi. L'Éternel domine surtout parce que c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Là, je suis seulement en train de prendre quelques versets. Comme vous le savez très bien, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'avais eu le temps de prier avec vous en disant, le deuxième bénéfice, c'est quoi? Les pardons. Mais aujourd'hui, nous allons sauter. Nous allons entrer toujours dans les pardons, mais dans un autre côté que je n'avais pas eu le temps d'échanger avec vous, comme je vous ai dit, c'est un livre. Donc, je ne pouvais pas tout dire, vu que c'était vraiment colossal. Mais là, j'ai pris le temps vraiment de synthétiser, d'enlever d'autres versets pour faciliter la tâche. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le deuxième verset. Romains 8, 2. Ça, c'est un passage qui va accompagner une personne peut-être qui se sent faible. Et la personne dit, lorsque je prends la décision de méditer, de prier, ben, ça n'a jamais marché. Parce qu'après un temps, je vais encore récidiver. Ce verset sera vraiment une bénédiction pour vous. Romains chapitre 8, le deuxième verset. Il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut relire encore ce passage? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être, même avant de vous connecter, aujourd'hui, vous avez péché. Toute personne disant, avant de se connecter à 5 heures, oui, il y a des personnes qui dorment, mais en se réveillant, il y a un péché qui est plus fort que la personne tombe. Et des fois, la personne se culpabilise et dit, j'ai besoin d'abandonner, mais je ne sais pas comment abandonner. C'est un passage qui peut également vous accompagner. Vous répétez seulement en disant, oui, je suis tombé, mais je proclame comme dit la parole. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et je proclame que tout péché qui régnait encore à moi, péché, tu n'as plus d'autorité parce que tu as déjà été anéanti. J'ai déjà été affranchi. Oui, je suis libre en Christ. Libre de vivre une vie de sainteté au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous proclamer ces passages dans nos propres vies, même dans les vies des hommes et des femmes qui nous entourent? Si actuellement vous êtes debout, vous n'êtes pas encore tombé, gloire à Dieu. Mais proclamez ces passages en disant, comme la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Je proclame que le même Dieu qui m'a assisté hier, afin que je reste debout jusqu'à présent, ce même Dieu continuera à m'assister au nom de Jésus, parce qu'il m'a déjà affranchi de la loi du péché. Et si vous connaissez quelqu'un, ça peut être votre femme, votre mari, votre grand frère, votre mère, je ne sais pas, mais la personne est victime de la loi du péché. Proclamez, proclamez dans sa vie une liberté totale, parce que tout ce qui nous arrive, ça pour source quoi? Le péché. Lorsque Dieu nous délivre du péché, bien aimé dans les seigneurs, il nous délivre même des conséquences qui sont attachées au péché. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de proclamer. Si parmi nous, il y a des hommes et des femmes éternels qui sont encore debout, et ces personnes ne sont pas tombées, la personne est debout. Oui, elle a pris la décision d'abandonner X ou Y, Z de choses, mais jusqu'à présent, elle est debout, elle n'est pas encore tombée. Seigneur, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, pour que la même grâce qui les a aidés à se tenir debout, comme ces personnes sont encore debout jusque-là, Seigneur, je te prie que cette même grâce éternelle les aide à demeurer debout jusqu'à la fin de leur combat au nom de Jésus. Ô Seigneur, comme ta parole me dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Pas m'affranchira, m'a affranchi. Seigneur, je proclame que cette personne qui est affranchie avance et ne puisse plus reculer en arrière au nom de Jésus.
donne la force à cet homme, donne la force à cette femme, amplifie la force, enfin encore, c'est qui maintenait captif la vie de cet homme et la vie de cette femme. Et ces histoires éternelles ne puissent plus se répéter dans son futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui diront, non, je savais que cette personne tombera une fois de plus. Non. Qu'ils attendent pendant un long moment sans avoir constaté même la chute de ton fils ou de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier là actuellement pour ton fils et ta fille. Pour les personnes, peut-être actuellement la personne est faible. Oui, la personne prie, elle est jeune. Elle veut abandonner les péchés, mais elle a du mal à abandonner les péchés. Et je suis en train de prier pour cet homme et pour cette femme. C'est de mon nom éternel que l'esprit de vie puisse affranchir totalement et complètement la vie de cet homme et la vie de cette femme au nom de Jésus. Afin qu'à partir de maintenant, que cette personne répète après moi, je ne suis plus esclave du péché et de ses conséquences au nom de Jésus. Et que cette personne commence à expérimenter ta puissance, expérimenter ta grandeur, expérimenter ta main, expérimenter ta sainteté dans tout ce que cette personne fera et dans tout ce que cette personne touchera. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, pouvez-vous répéter après moi? J'appartiens au roi des rois. Répétez après moi. J'appartiens au Seigneur des seigneurs. Répétez après moi. J'appartiens au Tout-Puissant. Répétez après moi. J'appartiens à un Dieu qui est riche en bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez marcher. Vous parlez avec les hommes et les femmes. Lorsque vous détectez que la personne qui est là ne me veut pas du bien, et pendant que nous sommes en train d'échanger, peut-être la personne me lance des flèches, même sans pour autant détecter quoi que ce soit. Vous pouvez seulement, lorsque vous entrez dans votre bureau, vous répétez cette phrase. J'appartiens au roi des rois. J'appartiens au Seigneur des seigneurs. Et j'appartiens à un Dieu qui est riche en bonté. Et lorsque vous proclamez que vous appartenez au roi des rois, quel que soit les noms des rois qui règnent là où vous travaillez, dans votre famille, dans votre entourage, ils ne pourront que fléchir les genoux devant les rois des rois au nom de Jésus. Quels que soient les seigneurs qui dominaient, partout où vous étiez, ils ne pourront que fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les allégations qui s'élevaient contre vous lorsque vous proclamez que j'appartiens à un Dieu miséricordieux, vous proclamez. Comme la Bible nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous, vous proclamez cela, vous écrivez, vous proclamez, et vous verrez que même inconsciemment, vous commencerez à le faire. Plusieurs personnes aujourd'hui, elles ont du mal à voir les choses changer. Pourquoi? Parce qu'on vous a tellement convaincu que vous êtes maudit. On vous a répété la même chose. Voilà pourquoi vous ne cessez de douter même à la liberté de Dieu. Mais lorsque vous voulez enlever les mauvaises choses qui ont déjà été écrites en vous, bien-aimés dans le Seigneur, des versets pareils, des phrases pareilles, ce sont des choses que vous devez mémoriser et pourquoi pas répéter et proclamer par la grâce de Dieu. Nous continuons. Il y a plusieurs choses à dire, mais je suis en train de sauter autre chose. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, les 3e versets. Éphésiens 1, 3. Et là, c'est un passage que moi et vous, nous maîtrisons très bien. Éphésiens chapitre 1er, les 3e versets. La Bible déclare, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux
céleste en Christ. Vous comprenez qu'il est en Christ, ne cesse de se répéter. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez anéantir la malédiction et vivre une vie de liberté totale, de délivrance totale, moi et vous, nous devons croire que nous sommes déjà bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous répéter après moi? J'ai déjà été béni. Ma maison a déjà été bénie. Mes études ont déjà été bénies. Mes enfants ont déjà été bénis. Pas seront bénis, mais ont déjà été bénis. J'ai déjà été béni. Et là, actuellement, nous voulons proclamer cela. Seigneur, il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, le 3e verset. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimés, comme nous le savons, tout commence en esprit avant de se manifester ou de se matérialiser sur la terre. Croyez-vous que vous êtes déjà béni? Croyez-vous que vous avez déjà été béni? Si oui, est-ce qu'on ne peut pas proclamer cette bénédiction, même concernant cette journée? Et pourquoi pas concernant ces mois? En proclamant, Seigneur, je te dis merci. Je proclame, Éternel, que ce mois a déjà été béni au nom de Jésus. Et je vivrai et j'expérimenterai les bénédictions attachées à tes paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut me dire ce que toi, tu as déjà béni. Voilà pourquoi je m'attache à ta bénédiction et je crois que je verrai cela au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu as déjà béni mon couple. Tu as déjà béni ma personne. Oh Seigneur, ce que je suis, ce n'est que le reflet de ta bénédiction. Et je proclame que cette journée a déjà été bénie. Et je vivrai et j'expérimenterai ta main et ta puissance au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh les tendres Père et les Seigneurs des armées. Seigneur, je suis en train de prier avec ma soeur. Oui, je suis en train de prier avec mon frère. Oui, je proclame, Éternel, que sa maison et la mienne sont déjà bénies au nom de Jésus. Oui, je proclame, Éternel, quelles que soient les paroles qui essaient de s'élever, quelles que soient les circonstances qui s'élèvent pour pousser à ton fils et à ta fille de douter à la bénédiction que nous avons déjà reçue au travers de l'œuvre de la croix. Mais à partir de maintenant, je suis en train de proclamer que sa vie est bénie au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer que ses finances sont bénies au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer que nous verrons l'accomplissement de tout ce que toi tu as proclamé en advance en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je crois qu'il n'y a aucune personne qui pourra maudire celui que toi tu as béni. On l'a vu avec l'histoire de Balaam et Balak. Et je sais que la même chose nous accompagnera aujourd'hui et tout au long de ces mois. Seigneur, je proclame, Éternel, que les enfants de ton fils et de ta fille ont déjà été bénis au nom de Jésus. Je proclame que la grossesse de ta fille est déjà bénie au nom de Jésus. Je proclame que l'avenir de ton fils et de ta fille se retrouve déjà dans la bénédiction et nage déjà dans la bénédiction au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame, quelles que soient les paroles, quelles que soient les planifications diaboliques, mais moi et mon frère, nous sommes convaincus, moi et ma sœur, nous sommes convaincus que nous avons été bénis depuis très longtemps. Oui, la bénédiction de Dieu est attachée à nos vies au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est attachée à notre être au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est attachée à qui nous sommes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame et je m'attache à toutes les paroles de bénédiction que toi, tu as déjà proclamées depuis très longtemps, mais concernant la vie de ton fils et la vie de ta fille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que nous sommes déjà dans ta bénédiction et nous vivrons et nous mangerons les fruits de ta bénédiction, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen.
Peuple de Dieu, croyez-vous que vous êtes déjà bénis? Je répète, croyez-vous que vous avez été déjà bénis? Si oui, vous devez commencer à vivre et à vous comporter comme une personne déjà bénie. Pas comme une personne qui attend la bénédiction. Non. Nous attendons la manifestation de la bénédiction. Ça peut être financière, ça peut être relationnel. Mais moi et vous, avant que nous ne puissions même naître, Christ était mort. Et lorsque nous nous sommes attachés à l'œuvre de la croix, les bénédictions qui étaient attachées et qui accompagnaient la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sont devenues également les nôtres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, tu peux répéter après moi, je crois que je navigue et je nage déjà dans les bénédictions célestes. Je crois que je nage déjà dans les bénédictions célestes. Oui, les bénédictions célestes sont attachées à vous, sont attachées à votre famille, sont attachées à tout ce qui est à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. En Christ. Alors, sans pour autant tarder, nous allons proclamer d'autres paroles. Il y a plusieurs choses. On peut prendre ces passages. Là, nous parlons de l'élection. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le 4e verset. Éphésiens 1, 4. Imaginez-vous si vous prenez tous les passages que nous sommes en train d'échanger avec vous, vous commencez vraiment à les proclamer journalièrement. Éphésiens 1, 4. Il est écrit, en lui, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. On nous dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que vous avez déjà été élus en Jésus-Christ? Ça veut dire, lorsque nous parlons de l'élection, nous comprenons qu'il y a un problème également des choix. Les hommes et les femmes qui sont là, je dois choisir parmi ces personnes. J'ai choisi une seule personne. C'est ce qui s'était passé au travers de l'œuvre de la croix. Lorsque Christ est mort, il est ressuscité. Toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, en Christ, moi et vous, nous avons été élus. Bien-aimés, si vous croyez en ceci, vous devez croire que Dieu vous positionnera et vous repositionnera dans des endroits que vous ne pouviez jamais et au grand jamais vous imaginer. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été élu. Oui, il a regardé dans votre famille en disant cette famille pour qu'elle aille là-bas. Moi, j'ai choisi telle personne. Et cette personne jouera tel rôle. Bien-aimé dans le Seigneur, il vous a élu. Dieu vous a élu, pas les peuples. Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas proclamer cela? Seigneur, je proclame, en Christ, je suis déjà élu. Et je proclame que toutes les choses pour lesquelles tu m'as élu, pour les accomplir sur la terre, je proclame que j'ai déjà la force de les accomplir au nom de Jésus. Que toutes les portes qui voulaient m'empêcher de manifester la puissance de cette élection, je proclame que ces portes commencent à s'ouvrir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ m'a donné cette puissance qui me manquait pendant des années et des années. Et en Christ, Dieu m'a élu. Il m'a élu et il m'a positionné dans un endroit X pour accomplir sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes aujourd'hui vivant
c'est parce que Dieu vous a élus parmi les vivants pour accomplir sa mission, parmi les hommes et les femmes qui vous entourent. Oui. Même tout au long de cette journée, tout au long de ces mois, Dieu vous a élus pour appeler quelqu'un, lui communiquer un message, conseiller quelqu'un, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, chacun a une particularité, mais Dieu nous a tous élus. Il nous a élus pour accomplir ses desseins. Pouvez-vous proclamer cela en prière? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel des armées parce qu'en Christ, tu m'as élu. Tu m'as élu éternel pour accomplir tes desseins sur la terre. Voilà pourquoi pendant ce moment, je suis en train de proclamer. Je proclame éternel des armées que quiconque se liguera contre la vie de ton fils et contre la vie de ta fille, afin de manifester cet obstacle qui empêchera aux uns aux autres de te servir selon leurs élections, Seigneur, je suis en train de proclamer que toutes les planifications de l'ennemi soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que toutes les portes que l'ennemi a commencé à fermer depuis des années, pour convaincre à ton fils et à ta fille que la personne n'a pas été élue ou elle n'a jamais été élue. Seigneur, je suis en train de proclamer là actuellement que ces portes s'ouvrent. Oui, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les endroits où tu as voulu manifester ta gloire au travers des hommes et des femmes que toi, tu as élus selon ta propre volonté. Seigneur, que ces hommes et ces femmes commencent à entrer dans l'air Canaan au nom de Jésus. Que ces hommes et ces femmes commencent à entrer dans l'air Canaan au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hommes et ces femmes commencent à entrer dans l'air Canaan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je proclame que dans la vie, merci Père, de mon frère et de ma sœur, quels que soient les obstacles qui s'étaient déjà élevés, ou les obstacles qui s'élèvent là actuellement, pour empêcher à ton fils et à ta fille d'accomplir sa mission, je proclame que cela n'aura aucune puissance, aucune autorité, parce que tu l'as élu et tu nous as élus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier, nous disons Amen. Peuple de Dieu, il y a plusieurs années, lorsque j'étais en dehors de mon pays, on m'a raconté une histoire d'une personne qui était devenue folle. Pourquoi? Parce que les ancêtres l'ont élu et la personne a refusé de servir ses ancêtres. Voilà pourquoi les démons ont commencé à tourmenter la vie de cette personne. La personne était devenue folle. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous prier là actuellement? Si vous voulez rester assis, c'est bon. Si vous voulez vous lever, c'est bon. Si vous voulez faire les 100 pas, tout dépendra de vous. Mais là actuellement, nous voulons dire, comme le Tout-Puissant m'a élu, je proclame que toute élection de l'ennemi, là où on m'a élu, on m'a choisi parmi les hommes et les femmes qui seront, je ne sais pas, qui porteront la maladie comme le cancer, je proclame que cette élection est anéantie au nom de Jésus. Là où on m'a élu en disant que je mettrai au monde avec plusieurs hommes avant qu'on puisse m'épouser, je proclame que cette élection est anéantie au nom de Jésus. Là où on m'a élu parmi les hommes et les femmes qui seront comptés parmi les bourriques et les veaux à rien, je proclame que cela ne sera plus attaché à ma personne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où on m'a élu en disant que je mourrai, je vais mourir célibataire, je proclame que cette élection est anéantie au nom de Jésus. Là où on m'a élu parmi les hommes et les femmes qui seront toujours tourmentés par les esprits, je proclame comme l'élection de Dieu et au-dessus des autres élections. Je proclame que cela n'aura plus d'autorité dans ma maison, dans ma vie, dans ma santé, dans mes études, dans mon futur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par l'autorité que toi, tu m'as conférée, au travers de l'œuvre de la croix,
Oui, en Christ. La Bible nous dit que moi, j'ai déjà été élu. Mon frère et ma sœur ont déjà été élus. Seigneur, tu nous as élus. C'est pour accomplir ta mission. Et actuellement, je suis en train de proclamer. Si mon frère a été élu parmi les personnes qui doivent mourir avant la fin de cette année, nous anéantissons cette élection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mon frère et ma sœur ont été élus parmi les hommes et les femmes qui divorceront cette année, Seigneur, nous anéantissons cette élection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mon frère et ma sœur ont été élus parmi les hommes et les femmes qui mourront célibataires, Seigneur, je proclame que cette élection est bannie et anéantie au nom de Jésus. Si mon frère et ma sœur ont été élus parmi les pauvres, Seigneur, je proclame que cette élection liée à la pauvreté ne peut plus continuer à se manifester dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de proclamer que toute élection là où on a choisi un mari ou une femme pour quelqu'un, pour tourmenter sa vie, je proclame éternel que cette élection n'aura aucune puissance, aucune autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que partout là où on a programmé des choses, en disant avant la fin de cette année, on a choisi la maison de mon frère, la maison de ma soeur, en disant qu'il y aura un visiteur. La personne entrera dans la maison et la personne s'aimera. La sorcellerie dans la maison et cela, ça troublera toute la famille. Seigneur, je suis en train de proclamer que cette élection est anéantie au nom de Jésus. Je proclame la confusion dans les camps diverses au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et si même dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, il y a déjà une personne qui a déjà été élue pour diviser ces couples, je suis en train de proclamer que cette personne soit exposée au nom de Jésus. Que cette personne soit exposée au nom de Jésus. Et si il y a même des esprits qui rôdent tout autour de la maison de mon frère, la maison de ma soeur, afin de tourmenter leur paix pendant ce moment, je suis en train de proclamer. Toi, esprit, tu n'as plus le droit de rôder dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, même tout autour, aux alentours de la maison de mon frère, de la maison de ma soeur. Pourquoi? Parce que mon frère et ma soeur ont déjà été élus. Mon frère et ma soeur sont en Christ. En Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Je proclame, éternel, que toute élection qui n'exalte pas ton Seigneur. Oui, là où on a dit, ma soeur et mon frère, ils vont mourir sans enfants. Ce n'est pas ta volonté, mais leur volonté. Seigneur, nous sommes en train d'anéantir cette élection liée à la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Oui, je suis en train de proclamer. Pour cet homme qui devait normalement entrer en relation avec une femme. Mais cet homme, on est en train de retarder la personne pour que la personne épouse cette dame lorsqu'elle totalisera 42 ans. Je suis en train de proclamer que cette élection liée à l'âge soit anéantie au nom de Jésus. Et je proclame l'accélération des relations amoureuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que toute élection qui n'émane pas de Dieu soit anéantie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous demander une chose. Pouvez-vous répéter cette phrase après moi? Je suis en Christ. Je répète encore. Je suis en Christ. Savez-vous la signification? Lorsque quelqu'un dit « je suis en Christ », la personne est en train de dire « je suis dans la nouvelle alliance ». Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les alliances qui ont déjà été signées dans votre famille, dans votre entourage, bien-aimés, actuellement, vous êtes en Christ. Vous êtes dans une nouvelle alliance, activée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette nouvelle alliance, vous êtes élus.
et toutes les élections de l'ennemi. Si on vous a programmé en disant, cette année, la personne mangera les poisons. Cette année, la personne mourra avant son temps. Cette année, la personne doit démissionner là-bas parce que nous la mettrons mal à l'aise. Bien-aimés, nous sommes en train de proclamer. Comme vous êtes en Christ, que toutes ces élections soient anéanties et bannies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce sont des choses à proclamer. Même lorsque vous dormez, lorsque vous marchez, j'appartiens au Tout-Puissant. J'appartiens au Roi des Rois. Je suis en Christ. Je pense que nous pouvons même donner 2 ou 3 passages. Nous allons prier. Comme je vous ai dit, c'est un livre. Alors, je ne peux pas tout lire. Il y a plusieurs choses. Bon, nous pouvons prendre un passage qui est populaire. Les autres, là, je pense que nous continuerons demain, toujours en Christ. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez, même lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est parmi les phrases que je ne sais de répéter. 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter avec cette requête. Je ne sais pas, ça nous prendra combien de minutes. Pouvez-vous proclamer à partir de maintenant en disant, aujourd'hui, je verrai les choses autrement parce que je suis déjà une nouvelle créature au nom de Jésus. Aujourd'hui, je recevrai même des appels qui étaient bloqués pendant des années parce que je suis déjà dans une nouvelle alliance. Aujourd'hui, je comprendrai et je dominerai sur la puissance de l'ennemi parce que je suis déjà devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, j'anéantirai toute la puissance de l'ennemi parce que je suis dans une alliance qui est supérieure face à toutes les autres alliances au nom de Jésus. Bien-aimés, je ne sais pas quels sont les mots que vous ajouterez, mais élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons cette journée et nous abandonnons ces mois entre tes saintes mains. Ô Seigneur, je proclame, comme ta parole me dit, en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Oui, les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, parmi les choses anciennes, il y a également l'oppression diabolique. Je proclame que cela est déjà passé. Parmi les choses anciennes, il y a également les retards spirituels. Je proclame que cela fait partie déjà du passé. Parmi les choses anciennes, il y a également l'oppression spirituelle. Je proclame que cela fait déjà partie. Ça fait partie éternelle désormais du passé. Parmi les choses qui sont passées, Seigneur, il y a également les échecs. Je proclame que ces échecs sont déjà anéantis, ça fait actuellement partie du passé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je suis en train de proclamer que tous ceux qui n'honorent pas ton Seigneur, tous ceux qui ne glorifient pas ton Seigneur, comme ton Fils et moi, nous sommes en Christ, je proclame que nous verrons ta puissance se manifester en Christ. Nous verrons tes promesses s'accomplir en Christ. Nous verrons même les blocages être anéantis et transformés en passage en Christ. Nous verrons, éternel désormais, la confusion dans les cas adverses parce que nous sommes en Christ. Oui, Seigneur, nous proclamons en Christ. La sécheresse cédera la place à l'abondance au nom de Jésus. Nous proclamons en Christ. Les péchés cédera la place à la sainteté au nom de Jésus. Nous proclamons en Christ. L'ignorance cédera la place à la connaissance au nom de Jésus. Nous proclamons en Christ la sécheresse même relationnelle cédera la place à l'abondance relationnelle au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, je proclame que je suis béni en Christ. Je suis pardonné en Christ. Je suis justifié en Christ. Je suis honoré en Christ. Je suis élu en Christ. Je suis éligible en Christ. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je proclame que tout au long de cette journée, que tout ce que tu avais dit et tu avais prédit depuis très longtemps que tu accompliras. Accomplis cela dans la santé de ma soeur, dans la santé de mon frère, dans les maisons des uns et des autres au nom de Jésus. Comme nous savons que nous sommes en Christ, nous savons également que nous dominerons en Christ. Oui, nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Parce que nous sommes déjà en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel pour ce qu'a été cette journée. Merci pour tous les messages que toi tu as voulu communiquer dans la vie de tes fils et dans la vie de tes filles. Je te rends gloire et grâce parce que je sais que tu es celui éternel qui te manifeste déjà. Là, actuellement, tu es en train de te manifester et tu te manifesteras tout au long de cette journée. Afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui rentreront en disant, lorsque j'ai compris, en Christ signifie quoi? Et lorsque je commence à proclamer cela journalièrement, j'ai vu la puissance de Dieu m'accompagner. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que nous témoignerons ce que Dieu accomplira. Vous êtes bénis en Christ. Vous êtes protégés en Christ. Vous êtes élevés en Christ. Vous êtes élus en Christ. Shalom chez vous et rendez-vous demain, toujours à la même heure. Bonne journée et shalom.